émission ramassée. Brasser l'idée sous fait ça y a actualité semaine rentrer la caillou. Un plaisir pour nous avoir pendant environ 5 heures de temps, c'est de 8 heures jusqu'à 13 heures, nous ensemble avec invité en première partie, comme vous le savez déjà, qui est consacré à la mise en contexte, qui dresse canevas, panorama de tout ce qui aura à faire l'objet de l'émission ramassée, qui est invité qui n'a route a déjà comprendre qui sujet que nous avons pour nous débattre, mais en fait, pas de mystère là-dedans, puisque sujet, c'est toujours les points chauds, les points saillants de l'actualité de la semaine que vous commentez ensemble avec chaque samedi, et nous avons tout profité à l'ouverture même de l'émission en matin pour nous tout dire et inviter au fait diligence rivé bonheur nos mains elle est tout invitée rivé bonheur évidemment aux environs de 9h 9h15 c'est l'heure idéale pour nous toutes en studio puisque c'est le ça mise en contexte là a fini et publicité qui fait vivre radio a commencé tout. Nous saluons toute équipe qui toujours rend émission ça possible. Nous commençons par Lovensky jeudi puisque c'est lui qui nous assiste du mardi au samedi puisque nous connaissons off le lundi, c'est Lovensky, c'est Colson réjoui des fois même Schumann. Là, pour assurer intérim et dans l'émission Intersection, oui, Mac Joël, nous saluons Mac Joël Jean. Et puis, nous saluons tous les collaborateurs, que ce soit René Antoine Lerbou, et que ce soit Fanor Kabé, toute l'autre en général, la salle des nouvelles de la station et toute l'équipe dynamique dévouée qui permettent que l'émission ça arrive la caillou chaque samedi de 8h tapant et à 13h puisque nous reprendrons minutes en plus c'est ça nous souhaitons pour Jovenel tout pour le pas faire un jour de plus que sa constitution dit. Alors voilà. Nous saluons toutes stations partenaires qui permettent que l'émission ça arrive très loin et dans les coins les plus reculés du territoire et à travers les stations de la diaspora aussi, sans nous pas oublier les progrès de la technologie qui permettent nous modernes, nous sous tous les réseaux sociaux, même si c'est un 6 amis qui sous la vie au plein, mais et radio c'est chaque jour l'effet des travaux d'entretien, d'aménagement et pour lui permettre que l'arrivée dans de meilleures conditions sous nous tout excuser auprès des auditeurs pendant semaine ça nous t'ai expérimenté en pile difficultés techniques dans la radio qui fait que des fois nous-mêmes obligés font camper tant que ça t'est arrivé hier après-midi et ça t'est arrivé dans semaine déjà pour techniciens essayer mettre toute bagaille en forme parce que nous pas d'accord les auditeurs plein que vous pas recevoir nous dans de bonnes conditions nous excuser de nous commencer nous toujours continuer à travailler pour nous servir dans de meilleures conditions. Alors voilà, merci de votre fidélité, merci à Station Sayo Non-Dil, même si c'est pas chaque samedi nous avons occasion pour nous remercier, pour nous saluer, pour nous louer, mérite merci à toutes les amis dans le nord-ouest tout qui fait travail là, merci à les amis qui dans sud, dans sud-est, tout partout. Merci de collaboration, merci de support nous, merci que nous permettent que nous atteignons les auditeurs et auditrices des coins, j'aime ça dire là, les plus reculés du territoire. Et merci à Xami Sayo qui tout partout
tout partout toujours à multiplier messages pour yo et dire comment yo recevoir des bails conseils suggestions pour nous si n'a améliorer ça doit améliorer Lovenski jeudi sous près n'a pas le permettre auditeurs entendez et le taux du jour nous toujours démarrer avec le samedi. Taux du jour de la BRH pour jeudi, samedi 16 janvier 2021. Taux référence BRH pour samedi 16 janvier. BRH là, www.brh.ht, sous compte Twitter BRH Haïti, au soit ou carrelé centre contact BRH là gratis dans 82 74. 72 good 81 pour $1 américain. Merci Lovenski jeudi hier il était 73 il fait yo-yo avec la BRH mais sur le marché réel d'échange sont l'autre réalité et que commerçant yo a banou et toyo son bagay qui varie selon caprice selon volonté selon humeur selon j'ayoté dormi c'est comme ça yo affiché toyo dans les maisons commerciales dans les et tout partout t'as qu'à dire sur marché c'est comme ça yo fait voilà et le décor est planté pour le ramasser de ce samedi 16 janvier 2021 nous dit tout le monde bienvenue sous émission Payo le show le plus chaud sur la bande FM. Alors, on a commencé par dire que hier, et 15 octobre, tu as gagné l'opposition plurielle, tu as lancé en journée de manifestation un petit peu partout à travers le pays. C'est plusieurs villes notées qui concernées. Naturellement, même si par exemple à Port-au-Prince, nous pas trouvé la grande foule que nous habitués qu'on voit, mais c'est certain que réussi paralyser activité puisque en pile monde te peur des blousailles en pile monde qui pas vinn travail ou ta pour circulation extrêmement fluide dans les différents circuits de l'aire métropolitaine pas vraiment gain gros trafic et manifestation qui était fini sous champ de Mars avec même refrain gaz lacrymogène la police puisque on dirait que palais national zone ça son sanctuaire imprenable c'est un côté moun pa doué approcher et mais sous parcours manifestation à part et zone Nazon yo té reporter nous qui était en direct et signalé en pile tir qui était fait manifestants yo dispersé mais à vrai dire les pour yo rassembler et c'est certain yo perdu dans densité dans quantité monde qui était démarré avec en pile volonté pour yo signifier à président Jovenel Moïse que mandat fini c'est pas manifestation tant qu'aux dernières années pour demander quitter pouvoir démissionner mais c'est pour te dire le mandat fini alors sur tout parcours manifestation tu gagné des incidents apparemment mineurs puisque c'était caoutchouc t'a boulé c'était en pile tréteau en pile wash que manifestants ont été dressés sur route là certainement pour paralyser circulation et ont arrivé faire et m'doli ont fait même dans zone que ont pas passé puisque en pile monde par crainte de déblousailles te prend des dispositions pour yo pas de sortie rares sont les écoles qui ont fonctionné hier pour journée ça mais manifestants yo te bien dit dans calendrier de mobilisation yo son journée d'avertissement c'est lancé et que la grande mobilisation est déjà enclenchée pour y arriver jusqu'au 7 février. Ceci, c'est chaque jour jusqu'au 7 février à gagner ambiance un petit peu partout. Et manifestation, ça, on a observé au plusieurs côtés dans le pays à Saint-Marc, t'es gain manifestation, Gonaïve, t'es gain Okaï, t'es gain Port-de-Paix, Gressier, Miambalais, Jacmel,
Au Cap, il parlait de l'autre zone encore qui a gagné un mouvement de protestation hier contre le pouvoir en place là. Matin là, il y a une délégation qui sort dans Port-au-Prince qui allait dans la ville Saint-Marc dans le cadre de mobilisation toujours et c'est Vive Haïti avec table de concertation dans l'Artibonite qui a l'initiative qui gagne l'initiative ça pour mettre sous pied en commission de mobilisation et tout de suite ils fin fait ça. Il y a plein béton, direction politique de l'opposition certainement associée à causer ça, mais pendant toute semaine, c'est plusieurs dirigeants politiques, plusieurs regroupements politiques qui étaient bail conférence de presse pour annoncer toute activité que vous gagnez pour jouer si là et n'importe Prince et dans le reste pays parce que j'aime dire là il n'y a pas décidé chômer et du tout ils voulaient aller jusqu'au bout pour faire respecter mandat alors gagné et groupe nous conscients qui dressait lui-même en bilan positif de journée 15 janvier si là et appel à la poursuite de la mobilisation. L'appel à la mobilisation pour le respect de la Constitution lancé par le comité de mobilisation citoyenne pour le respect de la Constitution pour le 15 janvier a eu un retentissement incroyable sur toute l'étendue du territoire dans plusieurs villes du pays. Les citoyens ont foulé le macadam pour rappeler à Jovenel Moïse que son mandat constitutionnellement prendra fin le 7 février 2021 d'après l'article 134.2 de la Constitution et l'article 239 du décret électoral de 2015. Nous conscients à travers ces organes régionaux s'est informé de l'ampleur de la journée dans diverses villes de provinces comme Les Cayes, Jacmel, Gonaïves, Saint-Marc, Petit-Goâve, Cap-Haïtien, Miragoâne, etc. Des milliers de citoyens foulés le macadam, une réussite totale à Port-au-Prince. La journée de mobilisation était tout à fait originale. Nous avons dans la rue à des braves qui ont décidé d'envoyer un message clair à l'équipe au pouvoir, Jovenel Moïse en particulier. Le message est clair, la journée de mobilisation du 15 janvier à Port-au-Prince annonce déjà ce qui arrivera. Il est approché 7 février. Nous conscients mandé la police pour mettre fin à ces exactions et ces actes de brutalité chez une population civile qui paisiblement fait passer ses revendications à travers les rues. De plus, le droit de manifester est garanti par la Constitution. Il faut également rappeler à la police qu'elle est là pour protéger et servir la population et non protéger un pouvoir en place. En ce sens, nos conscients dénoncent les arrestations illégales de 2 jeunes militants, Mackenson et Réginald Dumé Mackenson primé, et l'attaque contre les journalistes sur la cour du commissariat de Port-au-Prince durant la journée de mobilisation pour le respect de la Constitution. Et nos conscients féliciter tout le monde qui collaborait à travers le comité de mobilisation citoyenne pour le respect de la Constitution afin de rendre possible journée 15 janvier dans toute pays. Alors, sous arrestation, nous conscients dit, gagnant les palais de Réginald Dumé. Fort heureusement, nous dit Réginald Dumé, nous parlait avec le matin. Et correct, même si la police a quelques coffres et physiques, ont été frappés dans le col, mais c'est vrai, arrestation, et t'as manigancé pour y voir la veille, mais ça n'a pas arrivé fait à l'original Dumé. Lila Kaeli, Dieu soit loué pour cette journée. En pile, l'autre organisation écrit sous journée, pas oublier, dans diaspora, tout puisque c'est diaspora qui était à l'origine de projet initiative SILA, yo était prend la rue dans New York, dans Miami, nous avons eu un débat qui était en direct en Sanaven pour nous rappeler président Jovenel Moïse Mandao
apprend fin 7 février 2021. Alors, grand pile organisation qui fait devoir de rappel ça, Jamsot Zoulia pendant toute semaine et Jean Nouvelis dit le non texte que au sorti là. Si un dénominateur commun, un point commun, une entente commune, c'est sur le départ du président Jovenel Moïse le 7 février 2021. Nous pouvons attendre quelle structure de l'opposition qui dit l'autre bagaille et aussi de la société civile qui d'ailleurs en concertation pendant plusieurs jours déjà pour rejoindre une formule qui est capable de permettre de remplacer président Jovenel Moïse au pouvoir 7 février 2021 cap venir. Même de monde qui généralement réticent que qu'on qualifié peut-être même des monde qui supportait pouvoir on est coué et professeur Oni Deroche qui dans initiative de la société civile et il déclaré son station sœur nous attendait matin il dit que Jovenel Moïse pratiquement a gagné même considération qui est appliquée pour lui c'est même disposition qui était valable pour sénateur le deuxième lundi de janvier 2020 l'Itabvo et Oaléa professeur Rony Desroches dit c'est même considération ça c'est même disposition ça qui est appliquée pour Jovenel Moïse autrement dit Rony Desroches d'accord que mandat Jovenel Moïse a fini 7 février 2021 là seulement li mandé pour société civile là classe politique là joindre une formule pour sa fête en douceur pour éviter casse pour éviter problème dans société c'est ça non et c'est ça et cap fait là, on a dit à l'intérieur de la société, puisque gagnent le nouvelliste qui écrit sur ça, il dit le seul point commun entre les différentes composantes de l'opposition politique, c'est le départ du président de la République le 7 février prochain. Pour le reste et pour l'éventuel après Jovenel Moïse, ils sont divisés sur la plupart des points fondamentaux dans une course contre la montre. Les opposants au pouvoir en place multiplient les rencontres cette semaine afin d'harmoniser leurs positions et de présenter au pays une proposition commune de sortie de crise. Parallèlement, le PHTK, le parti au pouvoir lance un appel à une entente nationale. Pas oublier, c'est vrai, nous dit PHTK, mais PHTK, yo même tout dans notre moyen sorti dans ce maintenant, yo montré que yo très insatisfait et donc il a parlé d'entente nationale. Il existe actuellement plus d'une vingtaine de propositions de sortie de crise, plus d'une vingtaine de propositions sur l'après Jovenel Moïse le 7 février 2021. Les organisations politiques de l'opposition sont donc à jour J-15, c'est-à-dire -14, pour trouver une position commune sur un éventuel après départ Jovenel Moïse. Nous avons tenu beaucoup de réunions sur une harmonisation des différentes propositions de sortie de crise, a fait savoir jeudi au journal Le Nouvelliste l'ancien sénateur Steven Benoît. Ce qui est en train d'être fait aujourd'hui, c'est de mettre ensemble toutes les propositions de sortie de crise pour en arriver à une seule. On avance très bien, a-t-il affirmé. Selon Steven Benoît, l'organisation RADI, qui est composée d'environ 300 structures politiques et de la société civile, est sur le point d'arriver à un document final après l'analyse de 22 propositions de
sortie de crise. Ensuite, Radich et la direction politique de l'opposition démocratique auront des rencontres pour essayer d'harmoniser leurs propositions de sortie de crise. C'est ça, ancien député Pétionville et ancien sénateur de l'Ouest, tout déclaré. Il est important de souligner que nous essayons d'harmoniser les propositions de sortie de crise afin de produire, si possible, un seul document final, a précisé l'ancien parlementaire de l'Ouest. De son côté, Maître André Michel, porte-parole du secteur démocratique et populaire, a fait savoir que les discussions se poursuivent entre les forces de l'opposition et de la société civile pour la finalisation et la présentation de la proposition de sortie de crise consensuelle. Le 30 novembre 2020, la direction de l'opposition composée de AAA, Fusion, OPL, secteur démocratique et populaire, Mokrena, Unité, Uniforce, VEO, Vérité, a mis en discussion sa proposition de sortie de crise. Les discussions sont très animées. Depuis le 5 janvier 2021, nous sommes dans la phase la plus active de la consultation. Les avancées sont spectaculaires. Les acteurs font preuve de dépassement de soi. Nous espérons que le consensus sera trouvé d'ici la semaine prochaine et le pays aura finalement la feuille de route qui sera attribuée au gouvernement de transition, a-t-il expliqué. L'opposition a appelé la population à gagner les rues hier, vendredi 15 janvier, pour exiger donc le départ du président Jovenel Moïse le 7 février 2021. Notons que dans un communiqué publié le 7 janvier dernier, le PHTK au pouvoir a dit partager les préoccupations des citoyens de bonne volonté sur l'aggravation du climat d'intolérance dans notre société traditionnellement paisible et conviviale. Il salue les initiatives, les démarches unitaires entreprises ces derniers temps par des organisations du secteur politique, du secteur économique et de la société civile, en prélude à une nécessaire entente nationale qui sera le fruit d'un consensus stratégique partagé et assumé sur le futur d'Haïti. Thomas. Le PHTK reste fermement attaché aux principes de l'état de droit et aux acquis démocratiques fixés dans la Constitution de 87, toutefois sur la base des tendances exprimées par les citoyens compte tenu du consensus dégagé, toutefois sur la base des tendances exprimées par les citoyens, compte tenu du consensus dégagé entre les différents secteurs de la vie nationale, il y a la nécessité de moderniser le système politique et d'améliorer la gouvernance de notre pays. Pour cela, il est impératif de créer au cours de l'année 2021 les conditions nécessaires à une entente nationale pour initier l'inévitable réforme de l'État et renouveler le personnel politique du pays sous l'empire d'une nouvelle constitution, a exhorté le parti au pouvoir. Pour le président de la République, 2021 est incontestablement une année électorale. Pour faire face à cet enjeu crucial pour l'avenir d'Haïti, je demande à l'Office national d'identification ONI de prendre toutes les mesures pour permettre aux citoyens et citoyennes de se doter de la carte d'identification nationale, a écrit sur son compte Twitter Jovenel Moïse, qui veut aussi changer la Constitution. Après la nomination du Conseil électoral provisoire décrié, la publication d'un calendrier électoral par le CEP, le chef de l'État a nommé par arrêté présidentiel Mathias Pierre, ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des questions électorales et des relations avec les partis politiques. Alors, soit fait, car ça, que président Jovenel Moïse mandé et ONI pour le temps activé pour citoyens qui ont joint carte. Sénateur Yuri Latortue, qui est un spécialiste en question, puisque l'écrit en pile, il fait en pile rap
rapport, c'est lui-même d'ailleurs qui vient à dossier d'un malog là pour montrer volume, quantité, irrégularité qui gagne dans contrat ça et montrer sans faille implication première dame non dossier pas doit concerner du tout. Alors sénateur la tortue t'es bas en conférence dans mi-temps semaine pour montrer même si mandat Jovenel pas fini. Jovenel pral le 7 février 2021, même si tu as un accord politique, l'étape difficile, l'étape impossible pour te gagner élection, et dans date, il tendait à parler là, ni à faire référendum en avril, parce que au mois d'avril, selon sénateur et selon chiffre communiqué justement par ONI, c'est seulement peut-être 3 millions de cartes qui ont distribuées. C'est peut-être juste l'année prochaine, tout citoyen qui a gagné carte, même si vous mettez un rythme effréné tant que le président de la République l'a mandé au nez, il n'y a pas jamais gagné carte pour tout citoyen. Aller aux élections. Et sous question ça, et sénateur La Tortue dénonçait complicité mini-juste avec pouvoir. C'est comme quoi l'y entendre avec pouvoir pour établir une dictature parce que l'y dit donner ça que le bail là. Minigis gain yo et le connaît li matériellement techniquement impossible pour tout citoyen ta ka gain carte en avril qu'après arriver là li matériellement impossible pour ça ta fait l'ONU connaît Minigis donc connaît et pourtant yo pas dit un mot sous ça yo quitté Jovenel Moïse avancé sous terrain dictature sous terrain illégalité prend décret en veux-tu, en voilà, sans yo pas freiner dans démarche si là. Alors, parlant justement de décret, pas oublier au niveau du Sénat de la République, du moins ce qui en reste, comme on connaît Jovenel depuis deuxième lundi de janvier, était déclaré que il y a 2 tiers Sénat pral ensemble avec la Chambre des députés. D'ailleurs, il pas même pensé avec qui reste là que t'as prêté, puisqu'il était parlé lui-même de et caducité 50e législature. Alors, gagné, et comme ça doit fait chaque année, au mois de janvier, gagné un nouveau bureau pour tirer Sénat qui est composé de sénateur Joseph Lambert comme président et assisté de Kedler Augustin qui fait office de vice-président et puis avec tout le reste, monsieur Tankou Garcia Delva et Ralph Fetière qui complétait bureau si là, naturellement, sénateur Lambert, et selon toute information gagnée, et président Jovenel Moïse jouait pieds et mains pour sénateur Lambert, pas arrivé, il était voulu conserver, même président Sildor, dans tête Sénat, en pile démarche, en pile causé dans la presse maintenant, président qui t'a joué même des sénateurs que le connaît alliés, comme quoi c'est lui qui mène en politique, garder ça au fait, etc. Sénateur Lambert, première déclaration, c'était pour te critiquer décret ça yo en veux-tu en voilà président prend et il était critiqué tout l'illégalité circonstances et conditions qui mettaient sous pied conseil électoral provisoire si là qui paraît on a qu'un nom président c'est lui qui choisit secteur qui doit représenter limite des secteurs qui pas même dans qu'on un accord politique tant que la jeunesse diaspora c'est certain que nous avons besoin mais c'est non cas d'un accord politique moun sa qu'à représenter secteur handicapé, etc. Et en plus, conseil ça, ils ont considéré le temps des usurpateurs de titres, puisque conseil là pas prêté serment, Jean la loi mandé pour sa fête, sénateur Lambert dénonçé question ça, et sénateur Lambert qui parlait de dialogue politique qui doit être, un accord politique qui doit être trouvé, mais
pas penser dans tête sénateur Lambert, elle parlait des accords politiques comme quoi son accord qui va permettre sénateur président Jovenel Moïse aller au-delà de 7 février 2021, même s'il ne l'a pas dit ouvertement sénateur Lambert, mais elle connaît accord politique ça, c'est pour permettre une gouvernance politique après 7 février 2021, une gouvernance de transition. C'est ça sénateur Lambert entend justement par question de dialogue politique que le prônait et il croit que ça n'a pas fait dans désordre. On a rappelé que le sénateur Lambert, dans une déclaration ultérieure, a déjà dit que le président Jovenel Moïse connaît le mandat tout le monde fini, et il connaît le mandat tout le monde fini, il n'a pas connaît qu'il le parle fini lui-même. Dans une interview que le tape hier, tout, côté journaliste l'a dit, songez, on l'a parlé de 2022. Il dit oui, ça t'est sauté dans la bouche, mais depuis Jovenel Moïse, t'es fin prendre décision pour le voyer 2 tiers scénario aller, c'est clair que pas gain accord quand même en 2022 encore, c'est sénateur Lambert qui pratiquement est d'accord, même s'il ne l'a pas dit ouvertement, et vraisemblablement à l'approche du 7 février 2021, on dirait que sénateur Lambert qu'a sorti, même tweet président est sorti pour le constater un vide au niveau de la présidence et que ce pouvoir est judiciaire là à travers CSPJ, et puis même si c'est anti-crasse qui était là-dedans qui était sous question si là. Alors nous t'ai parlé de 2 bagailles, des créés illégales, on conseil illégal, on nous dit qu'il y a des groupes de citoyens dans la société civile là, qui est représentée par exemple par Nous Voulons Vivre, et Dauphin Denis, Gérald François, etc., avec une bonne l'autre structure qui écrit chez juge d'instruction près tribunal de première instance de Port-au-Prince pour porter plainte, porter au parti plainte avec constitution de parti civil contre les nommés Louis Axlex Noël, représentant du secteur des handicapés, Madame Nadia Jules Amédée, représentante des secteurs paysans coopératifs, Madame Guylande Mesadieu, représentante du secteur des droits humains, Monsieur Antonio Delille, représentant du secteur de la jeunesse, Monsieur Patrick Numa, représentant du secteur syndical, Madame Espérancia César, représentante de la diaspora, Madame Josette Massillon, représentante des organisations de femmes, révérend Guy Roméus, représentant des cultes réformés, Madame Marie Rosemène Joseph Pierre, représentante du culte vaudou pour violation de la Constitution, usurpation de titre, escroquerie, association de malfaiteurs et faux et usage de faux, parce que Mounsayo qui prend ces PA dit en otage, yo fait en dehors de la loi parce que yo pas même prêter serment devant la Cour de cassation pour siéger à un poste d'aussi grande responsabilité comme côté à engager l'État, engager des dépenses au nom de l'État. Donc, citoyens ça yo, organisations ça yo, particulièrement Nous Voulons Vivre, porter plainte devant cabinet d'instruction contre citoyens et citoyennes SILA. Et puis, pas oublier tout à l'heure, nous avons parlé de Joseph Lambert, qui veut un accord, qui dit le prêt pour le rencontrer, président, sous question SILA. Mais les sénateurs Patrice Dumont qui rappelait sénateur à non correspondance que l'écrit que dans tout accord parlé au gon bagay pour pas oublier mandat Jovenel fini 7 février Capvin là. Et honorable Joseph Lambert, président du Sénat de la République en ses bureaux, honorable président, au préliminaire de la séance de renouvellement du bureau le mardi 12 janvier, vous avez cité quelques-unes des décisions
autocratique hautement nocive pour les institutions de la démocratie de notre pays. Elles sont si nombreuses, les décisions autocratiques, comme les institutions qui en souffrent, y compris le Sénat de la République lui-même, que je ne peux les énumérer dans le cadre de cette missive. Vous êtes aussi engagé à rencontrer le président pour, avez-vous dit, faire valoir l'urgence d'un accord politique devant servir à une sortie de crise. En cela, vous faites preuve de constance, puisque depuis 15 mois environ, vous en avez défini un leitmotiv. Mais je vous rappelle que le mandat présidentiel de Jovenel Moïse prend fin le 7 février prochain, selon l'article 134.2 de la Constitution et le 239 du décret électoral du 2 mars 2015. Dans cette conjoncture, je vous exhorte donc à toujours vous rappeler aussi les dispositions des articles 134.3 et 150 de la Constitution. Paré de cette armature constitutionnelle en harmonie avec les institutions politiques et sociales du pays sous l'œil vigilant du peuple revendicatif, le Sénat de la République, vous-même à sa tête, devra bien calibrer son action dans la recherche de cet accord. Nous devons nous ingénier à tracer la voie de sortie politique au président de la République le 7 février prochain, à moins qu'entre-temps il ne démissionne. Pour Dessalines et les autres, pour la jeunesse, pour la patrie, mes meilleurs sentiments. Sénateur Paul Patrice Dumont, qui écrit sénateur Lambert pour le dire dans tout accord politique, nous devons chercher. Pas oublier mandat citoyen fini 7 février 2021. Et puis, la coalition des acteurs de la société civile, puisque nous avons parlé d'engagement à prendre, rencontre à multiplier pour s'il y a des joints nos solutions de sortie de crise. Il y a sorti un communiqué numéro 1 et information et positionnement de la coalition des acteurs de la société civile CASC. La coalition des acteurs de la société civile s'empresse d'informer l'opinion publique nationale et internationale conformément à sa mission de défendre le bien commun et se constituer en vigile des intérêts de la société haïtienne, qu'elle s'est engagée et s'engage encore dans la recherche d'une solution haïtienne consensuelle pouvant éviter le pire à notre pays à l'horizon du 7 février 2021, date correspondant de la vie de la majorité des secteurs de la vie nationale à la fin constitutionnelle du mandat du président Jovenel Moïse. En effet, depuis plus de 6 mois, cette plateforme multisectorielle, composée d'organisations et personnalités de la société civile, travaille avec les différents secteurs vitaux de la société à la recherche d'une solution patriotique et pacifique à cette crise qui tend à s'aggraver de jour en jour. Les résultats obtenus jusque-là sont très prometteurs et assez encourageants. La CASC se joint donc à toute initiative favorable à un accord politique interhaïtien avant cette date fatidique, conformément à ses objectifs fondateurs, visant entre autres à établir un espace de débat et de dialogue permanent entre la société civile et les acteurs politiques sur tout sujet d'intérêt national conformément à ses idéaux et valeurs, à renforcer les organisations de la société civile et accompagner les acteurs sectoriels dans leurs revendications, à appuyer toute initiative visant
un développement durable par la croissance économique, la création de richesses et d'emplois et le soutien à l'investissement, la CASC salue le fait que la quasi-totalité des secteurs de la vie nationale s'inscrit dans cette perspective. La CASC juge inopportune et inappropriée les récentes publications du décret sur le référendum constitutionnel par l'exécutif et d'un calendrier électoral par le CEP hors norme. Ces agissements constituent un accroc aux multiples sacrifices patriotiques et citoyens déjà consentis pour solutionner souverainement cette crise. Il est temps de rappeler au président Jovenel Moïse, à son gouvernement et à son CEP qu'Haïti appartient à toutes les Haïtiennes et à tous les Haïtiens d'ici et d'ailleurs. C'est le moment pour eux de comprendre et de reconnaître que ce bien commun ne peut plus être géré comme un bien privé. Car depuis 1986, au prix fort de sueur et de sang, le peuple haïtien a souverainement fait le choix de la démocratie comme régime politique. Rien ni personne ne pourra saper son choix, ni maintenant ni demain. Dans la stricte lignée de sa vision d'une Haïti juste, prospère, souveraine, fondée sur les valeurs démocratiques, civiques et patriotiques, la CASC entend continuer à accompagner sans réserve les citoyennes et citoyens et les acteurs organisés du territoire et la diaspora sur cette voie. René Préville, Joseph Président, Édouard Poultre, pour communication avec la presse qui signe notre ça, main côté. Il rappelé, président, que pays ça nous gagne là, pour nous instaurer la démocratie la donne, c'est un pile sang qui coulait, un pile sueur qui coulait. Donc, journée aujourd'hui, elle pas qu'à appartenir à un seul citoyen pour la décider de l'avenir, mettre CEP, l'a fait élection, l'a fait réforme constitutionnelle pour contre lui, sans pas gagner qu'un secteur dans la vie nationale la cavel, et puis l'a foncé. Alors, moi senti une unité qu'a fait dans tout secteur, parce que ce soit secteur politique, yo constamment réunion, il a essayé fond proposition nous voyons la société civile qui est embarquée, nous voyons les syndicats aussi, il n'est pas facile pour eux, mais ils mettent tête ensemble pour sortir en note côté on dit collectif syndicat haïtien pour respect constitution 87 là, saluer la presse à toute reste population. Collectif l'a saisi occasion pour rappeler président Jovenel Moïse à tout le monde qui n'a pouvoir là que peuple haïtien pas entendre quand pégadéo cap fini à pays à gens yo rêvé. Malgré président utiliser pouvoir constitution en Bali pour le craser, toute institution yo craser assiette peuple là fouiller trou dans poche li, nous pas quitter le fini à base là qui c'est constitution 87 là qui représentait colonne vertébrale pays. Pour ça, collectif là appuyé sans réserve. Déjà, manifestation qui était faite hier, vendredi 15 janvier 2021, et a participé dans tout mouvement qui visait faire respecter Constitution, en particulier article 134.2. C'est ça que fait collectif là avoué un message clair par le président à tout membre gouvernement là. Si on l'a toujours, pas quitter colère peuple arrivé sous yo, ranger paquet yo pour yo quitter espace la coupe à l'air 7 février 2021 cap vini là sans gratter tête parce que peuple là pas bail prolongation. C'est depuis dans temps réglementaire, peuple a pral sifflé match fini. Même Jean-Président t'est sifflé à minuit pour sénateur et député.
Collectif là après rappelé pour président pas ni 2 ni 3 constitutions, c'est seule constitution 87 là qui debout et qui a resté debout. C'est lui-même qui détermine le mandat pour tout le monde qui est élu. Peuple haïtien, groupe organisé, professionnel, timachan, paysans, professeurs, ouvriers, étudiants, élèves, moun quartier populaire, militants tout pato, sitôt, militants champ de masse, toute classe, tout l'âge, collectif syndicat yo dit, lever camper. Pas oublier ça qui est arrivé en 1957, pas oublier Fort Dimanche, pas oublier le massacre qui était fait et qui continue à faire La Saline, Bel-Air, Tokyo, Cafoufeuille et La Trier. Lever camper pour nous dire non à violation constitution. Pas oublier valet petite nous, frères nous, sœurs nous, cousins, cousines, voisins, amis qui kidnappés, payés rançon, touillés et puis jetés sous fatra à complicité pouvoir. Si n'a campé pour faire respecter la Constitution, pouvoir disparaître nous toutes. Et pour ne pas disparaître, lever camper. Selon l'article 136 Constitution, président, c'est le premier monde qui doit respecter, faire respecter la Constitution et appliquer. Contrairement, collectif l'a constaté où ce premier monde qui a violé. C'est pour ça, nous camper ensemble, nous allons manifester pour respect article 134.2 Constitution qui dit clairement mandat fini 7 février 2021. Pour Haïtiens, on était debout pour ne pas marcher sous nous. Vive Constitution 87 là, moun qui signe pour COSACO 87, non, organisation, c'est Moïse, non, Moïse Thomas Aka, Saint-Fort Dieu Maître, PFNSTH, gagnant Thomas Camille RCTTH, Dominique Saint-Éloi CNOA, Frédéric Jean Lavaux CNEH, Lenny David Fossep Haïti, Chérival Misseline Fossep Haïti, Duclos Benissoa Mute, Georges Franck Wilbert Unoé, Fontaine Régent Fossep Haïti, Télémac Pierre Bataille Ouvrier, Camille Bassoul Bataille Ouvrier, Anélus Roberto Copra, Ilesma Gary, Bataille Ouvrier, Dorville, Marc, CTSP, Desardouin, Mackinson, CNOSH, Exalus, Marie-Lucie, UDES, Haïti, Mani, Vénès Junior, USTRA, Dugé, Jean Duto, REEH, Juste J, Minefar, Renapsap, Jean Réginal, SRODH, Théodore Sorel, SRODH, et puis Méhu Changé, STTH, APCH, qui signe notre ça. Côté, même s'il n'est pas facile, il a réussi à regrouper pour y bailler mot. La fusion des sociodémocrates, lui-même tout, et conférence dans ce maintenant, même gens, nous avons Mopod avec tous les dirigeants qui ont été réunis pour te bailler conférence tout pour dire Jovenel Moïse mandat fini. Alors non conférence et fusion ils ont fait bilan d'une décennie de gouvernance catastrophique PHTK. Quand on parlait de pays qui a passé 10 ans en bas gouvernement bandit légal PHTK 10 ans qui peut être catastrophe sur toute la ligne, dans tout domaine, catastrophe économique,
3 ans croissance négatif, 5 millions haïtiens menacés par insécurité alimentaire, moun nan grand goût, moun pas qu'à payer caille, moun pas qu'à voyer ti moun l'école, zéro investissement étranger dans pays a, plus moun tombé dans pauvreté, déficit budgétaire sans contrôle et obligé banque centrale à dépenser l'argent li pas gagné pour soutenir goudla, catastrophe institutionnelle, parlement crasé, la justice pas marché, pas ni magistrat, ni Kazek, ni Azek, catastrophe dans bataille contre corruption. Président lui-même dit le principal problème pays c'est corruption et lui pas fait rien pour mener à acolyte Lio qui volait comme Petro-Caribéa devant la justice. Au contraire, c'est protéger le protéger. En plus, il mettait bâton en roue toute institution qui a pour lutter contre corruption, UCREF, ILCC, Cour des comptes, catastrophe politique président qui a mandat pour veiller que toute institution soit bien marché, passer tout le temps sous pouvoir, sans par exemple faire aucune dans cette élection constitution à prévoir pour le fait. Catastrophe dans la sécurité, gouvernement perdu contrôle, yon bon côté dans le pays, gang, sel coq santé, avec tolérance et même complicité pouvoir, kidnapping, assassinat, massacre, la Saline, Bel-Air, Pont-Rouge, Cafoufeuille, et la triée catastrophe dans crédibilité et prestige, fonction présidentielle là, li bay peuple là trop menti, personne pas prend, ça l'a dit au sérieux, et fusion parlait tout de combat pour respect constitution qui sont impératifs pour les démocrates haïtiens, combat pour démocratie, c'est un combat pour nous faire chaque jour, si nous pas véatifs, si nous plaider, quitter un apprenti dictateur, plaider, bafouer constitution, ça nous pas dit rien, n'a saisi ouais jour levé au matin nous fait bac et retourner dans dictature tout bon. Constitution c'est base démocratie. Nous pas qu'à quitter au passé en bas pied. Président Jovenel Moïse depuis le rivé dans tête pays a montré li pa gen qu'un respect pour maman loi non. Article 134.2 Constitution indique clairement les élections pas faites dans date normale, quelle que soit l'aile faite là, président élu en fait pour rentrer en fonction immédiatement et mandat commencer 7 février année élection qui c'est 2016. Président pas fait ça. L'ipito était le 7 février 2017 pour le cas dit c'est laissa mandat a commencé comme donc faut que l'irrité sous pouvoir pour 5 ans jusqu'en 2022. Exemple Martelly, il était rentré dans le mois mai. Le 7 février arrivé, il était comprendre, il pas arrêté jusqu'en mai pour le boucler 5 ans liant. Bagay la clé coup de le coq ouais pas ouais mandat Jovenel fini dans 15 de jours. À partir de date ça, il pas président encore. S'il pas voulait remettre pouvoir ça, peuple haïtien a bien pour prendre responsabilité exigée pour constitution respectée. Crise politique nous la donne aujourd'hui, c'est résultat yon plan Jovenel Moïse t'es bien monté pour le cas seul chef dans le pays après Dieu. Comme ça, li ka fait sale pipito sans contrôle, sans le pas gain compte pour le rendre à personne. Li mépriser constitution, li profiter absence parlement pour le prendre un ban avec un paquet décret pour consolider pouvoir. Sans respect pour constitution, li mette un cap cap fonctionner sans le jamais prêter serment. Yo gen t'a bay calendrier. Aucun démocrate conséquent n'a pas accepté participer dans aucune élection malachon y a préparé pour faire en faveur Jovenel Moïse avec PHTK. Pi gros sacrilège Jovenel Moïse fait contre constitution, c'est là li prétend dit li pral changer constitution, li te prêter serment pour le respecter et faire respecter. En plus, li décide li pral faire référendum pour l'habiller coup d'état là. Sa constitution a interdit formellement.
non combat pour faire respecter la Constitution, n'a pas rappelé le président, à tout l'autre monde qui est là pour faire respecter maman loi pays, chaque fois, il a violé article 21, relé sa crime ou trahison. Je dis à demain, après-demain, il y a bien pour répondre pour crime ça yo quand même. Alors, fusion des sociodémocrates font invitation à tous les secteurs pour parler d'une seule voix en faveur d'une transition de rupture. Jodi a, en pile voix à pleuver, en pile organisation politique, tant qu'on a société civile là, secteur privé, l'église, jeunesse là, Petro Challenger, diaspora, diaclé, ça Jovenel Moïse a paré pour nous pas accepter. Jodi a pas de débat encore sous affaire date 7 février 2021 pour mandat Jovenel fini. Tout le monde qui est bon comprendre et qui veut éviter pays à tomber dans un cachou bombé d'accord sous ça. Pas de route, pas bois, pas 7 février 2021, femme là, bout, faut qu'il remette cléa. Tout le monde d'accord mandat président a fini 7 février 2021. Tout le monde d'accord, faut que procès Petro-Caribe a fait. Tout le monde d'accord, faut que procès pile massacre a fait. Tout le monde d'accord, faut que si tirance avec tolérance pour gagner avec affaires kidnapping ça a fini. Tout le monde d'accord pour conférence nationale la fête pour nous 40 ans nous soyons véritable projet national. Fusion a lancé un appel by tout démocrate haïtien qui défend même cause là, qui dit même bagaille là, mais chaque monde bon pa yo pour nous mettre nous d'accord pour nous dire ça ensemble. Si nous réussissons faire ça, dans le jour qui vini là yo, Jovenel ak tout secteur international qui si tirer li yo ak c'est obligé tendre voix peuple haïtien. Puis c'est gaillé pas qui main. C'est ensemble pour nous faire message là sonner plus fort et aller plus loin. Nous pas gain l'autre choix après Jovenel fin craser toute institution yo, nous pas gain l'autre solution, c'est dans une transition nous obligé rentrer. Faut que nous mettons d'accord dans jour qu'a vini là yo pour nous signer ensemble un accord politique pour gouvernance, une transition efficace, apaisée et réussie. Et pour fusion fini, ils lancent un appel à la mobilisation générale de tous les segments de la nation en vue de contraindre le président et ses supporters à respecter la Constitution. Jovenel Genlé li couler béton dans les oreilles pour ne pas attendre le peuple. Il prend pause aveugle pour le parler sur l'article 134.2 Constitution dit. Pendant que je vini, tout citoyen conséquent qui aime un pays, tout démocrate, toute organisation politique, tant qu'on a société civile là, droit monde, tout secteur privé, l'église, jeunesse là, Petro Challenger, famille, syndicalisme, mouvement paysan, diaspora, balanan kanou, à partir de demain, vendredi 15 janvier, notre laté la veille, nous avons rentré dans la mobilisation manche longue pour nous forcer Jovenel remettre pouvoir dans 24 jours. Le 14, c'était 24 jours. Jean Constitution a demandé ça. Haïtiens dans Port-au-Prince, tant qu'on a province, faut nous faire tant de voix, nous, faut nous participer massivement dans toute manifestation, dans toute marche pacifique, sitting, mouvement désobéissance civile, fusion a demandé toute coordination régionale et communale pour mobiliser tout le même parti pour participer en force dans toute manifestation, rentrer en contact avec l'autre militant parti qui n'en dire pas, participer dans toute table concertation qu'a planifié et lancé mouvement yo. Fois ça, n'a Kimbérella Gis Jovenel aller la fusion des sociodémocrates haïtiens. Alors, nous pas oublier dans semaine ça, mes amis, nous pas oublier te gagné 12 janvier tout, 12 janvier et on date nous pas besoin oublier. Il est tristement célèbre parce que le fait nous perdu en pile monde qui était important
pour pays ça, en pile, yoté en pile. Vraiment, les noms ont passé dans tête non, c'est de bagailles qui ban non et en pile consternation pour dégâts catastrophe ça t'est causé sous pays et les n'a gardé une série de vagabonds malandrins qui kidnappé touyer violer mon journée jodia et puis nous dit tout nèg ça yo femme ça yo passé 12 janvier en arrivé et puis pour nous perdre une série de cerveau une série de compétences c'est un bagage qui triste même si nous pas bien temps venir en détail sur travail extraordinaire ça que le réseau national de défense des droits humains fait. Et sous journée ça, yo 12 janvier 2021, yo te font coup de projecteur sur les conditions de vie dans les camps d'hébergement et sites de localisation à travers le pays pour montrer un volume, quantité de monde qui continuait à vivre dans conditions inacceptable et 12 janvier. Il a été resté dans l'introduction. Il a parlé de 12 janvier qui sont séismes dévastateurs qui a évidemment ravagé plusieurs villes du pays, notamment dans les départements de l'Ouest, du Sud-Est et des NIP, causant le décès de 222 517 personnes, la disparition de 300 000 autres et occasionnant des dommages financiers incommensurables. 11 années plus tard, les marques indélébiles laissées par ce cataclysme sont encore très vives dans l'esprit et dans la chair de tous ceux et toutes celles l'ayant vécu. Depuis ce séisme, 2 présidents se sont succédés à la tête du pays. Ils ont à chaque fois mené campagne tant pour l'amélioration des conditions de vie des personnes déplacées que pour le développement durable au bénéfice du peuple haïtien en général. Au lendemain du séisme, de nombreux camps d'hébergement se sont spontanément créés. Plusieurs ont été au cours des années suivi le séisme, démolis soit par la force, soit par la base de programmes médiocres mis sur pied par les autorités étatiques, sont alors apparus les sites de relocalisation qui, selon le concept vendu à l'époque, devaient être préparés pour permettre aux victimes de vivre dignement. Aujourd'hui, alors 12 janvier, 26 camps d'hébergement et sites de relocalisation sont recensés à travers les différentes zones qui ont été touchées. 24 sont situés dans le département de l'Ouest, notamment Adelma, Léogane, Pétionville et Port-au-Prince. Les 2 autres se trouvent dans le département du Sud-Est, notamment à Jacmel. Parmi ces différents espaces d'accueil, le RNDDH a pu en visiter 21 au cours de l'année 2020. Il s'agit des camps d'hébergement et de sites de relocalisation et l'identifier et les parler de organisation de la vie dans les camps d'hébergement et de sites de relocalisation, infrastructure, les parler de accès aux latrines, ça n'a pas existé, situation sécuritaire exécrable dans les camps selon le RNDDH, et puis il parlait tout de accès à l'eau. C'est 19% des sites visités qui sont alimentés par la Direction nationale d'eau potable. Travail extraordinaire, accès à l'électricité. Le courant électrique est disponible dans 62% des villes et sites visités. Accès aux soins de santé. Les résidents de 14% des sites visités affirment avoir accès aux soins de santé. Pour 4% des sites visités, les informations précises quant à l'accès des résidents aux soins de santé ne sont pas disponibles. Gestion de Covid dans les camps d'hébergement et des sites de relocalisation. Dans certains sites d'accueil visités, la population a été préparée et accompagnée pour
COVID là, par exemple, Corail Cesles, une grande campagne de sensibilisation a été menée par la Croix-Rouge haïtienne. 2 points de lavage obligatoires de mains ont été installés. Au Naville, 2 points distincts de lavage des mains ont été installés et des masques de protection ont été distribués à Saint-Étienne. Au mois de mars, la mairie de Taba a installé une citerne d'eau, un baril et 3 points de lavage obligatoires. À part ces 3 sites d'accueil, aucune autre action d'accompagnement par les autorités des personnes vivant dans les espaces visités, accès à l'éducation. À proximité ou à l'intérieur de certains sites d'accueil, il existe des établissements scolaires, privés et publics. En effet, 19 des sites visités par le RNDDH disposent d'une école nationale et 15% d'un lycée. Tel est le cas, par exemple, du lycée Leslie François Maniga et d'une école nationale qui dessert les enfants de Ronaville, d'une école communautaire qui dessert les élèves de Modsol et du lycée René Prévalet d'une école nationale qui dessert les enfants de Corail Cesles, une école nationale localisée au village Luman Casimir. En conclusion, 11 années après le séisme qui a frappé le pays, le 12 janvier 2010, les résidents des camps d'hébergement et sites de relocalisation vivent dans la négation de leurs droits fondamentaux. Il s'agit en fait d'environ 50 000 citoyens du pays qui font continuellement face à l'insécurité en raison des attaques armées qu'ils subissent d'individus qui tentent de les expulser ou qui veulent tout simplement avoir le contrôle des espaces qu'ils occupent. De plus, des citoyennes oubliés par les autorités étatiques n'ont pas un minimum accès aux services de base, pas de latrine, pas de centre de santé, pas d'accès à l'eau de service journalier, encore moins à l'eau potable, l'électricité distribuée sur certains sites de manière anarchique, mais la vie des résidents en danger et la majorité des enfants en âge d'être scolarisés fréquentent les établissements privés qui sont souvent éloignés des sites, ce qui augmente les débouts pour les parents et par conséquent les risques d'abandon de l'école pour les enfants. Au cours de ces 11 dernières années, 2 présidents issus du même courant politique se sont succédés à la tête du pays. Le premier, Michel Joseph Martelly, avait intensément mené campagne autour de l'accompagnement des victimes du séisme en vue de leur permettre de vivre dans la dignité. Pour sa part, Jovenel Moïse avait promis à toutes d'œuvrer au développement du pays dans l'objectif de permettre à chaque citoyenne de manger à sa faim. Pourtant, le constat est patent. À vue d'œil, les résidents des camps d'hébergement et des sites de relocalisation pataugent continuellement dans la misère, dans l'insalubrité et dans un environnement susceptible de les rendre malades. C'est donc sous le regard indifférent des autorités étatiques qu'ils subissent la loi des individus armés et vivent dans l'irrespect total des articles 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, consacrant pour tous et pour toutes le droit à un niveau de vie suffisant, incluant la santé, le bien-être, l'alimentation, l'éducation, l'habillement, le logement, l'accès aux services sociaux nécessaires, ainsi qu'à une amélioration constante des conditions d'existence. Face à cette situation, le RNDDH invite la population haïtienne en général et celle des camps d'hébergement et sites de relocalisation en particulier à s'organiser pour exiger le respect de leurs droits à la sécurité, à la dignité, à l'assistance et à la protection sociale de l'État haïtien. Donc, un excellent travail que M'Taka dit un excellent travail et que ils ont fait pour
12 janvier, oui, la police qui, on note instructeur et moniteur de l'ENP, objet convocation, date c'était pour manifestation 15 janvier. Lovensky, merci, n'a pas l'observé pause là. N'a tourné tout à l'heure avec panel émission ramassée pour jeudi samedi 16 janvier 2021. Alors, nous t'ai oublié dit à l'heure, et l'on t'a parlé de président Jovenel Moïse qui te mettait tout en place pour Lambert, pas rivé, comme Joseph Lambert rivé dans tête Sénat. Premier coup, et Lambert dit que M. pas jamais relève pour le féliciter, et l'autre coup le poté encore, citoyen qui était représenté et président Sénat et dans administration et dans OFNAC li révoqué li remplacé par Mario Claude Saint-Rome, DG, nouveau DG de l'Office national de l'aviation civile OFNAC. Voilà, ou capable dire, c'est pas, n'est pas en odeur de sainteté, yo pas, yo pas les meilleurs amis du monde. Alors, nous souhaitons que l'invité soit déjà là, soit en route, ou bien presque arrivé, puisque pause la pas trop longue, pour nous démarrer avec panel ramassé pour aujourd'hui, samedi 16 janvier 2021. Bonne écoute à tous et à toutes. Merci de votre fidélité à cet espace. Après l'observer pause là, n'a tourné tout de suite après et avec panel ramassé pour aujourd'hui. Bye bye. À tout à l'heure.